bien-aimé Jack Inel Auguste dans le message de la parole de Dieu. Jack Inel. Merci, Jack Bildad. L'Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Je peux saluer pasteur Eddie Brun, qui c'est berger l'église là. Je saluer mon bien-aimé Jack Bildad, qui est direction service là, à Soya. Et sans oublier les hommes de la Galilée, tout, je saluer. Parce que c'est eux-mêmes qui ont direction service là, à Soya tout. Et moi, dis-nous que bon Dieu bénisse nous. Amen. Ce soir, mes bien-aimés, nous pourrons méditer sur 4 questions. Donc, c'est 4 questions que nous joignons dans Exode chapitre 20 qui concernaient les 10 commandements. Première, c'est pourquoi Dieu a-t-il donné les commandements? Pour qui ça, bon Dieu, te bail commandements, yo? Deuxième question, c'est est-ce que je peux aller au ciel en les observant? Est-ce que moi-même, je suis capable d'aller au ciel si j'observe les commandements, yo? Troisième question, c'est qu'est-ce qui m'arrive si je ne respecte pas les lois? Qui ça qu'arrive si je ne pas respecter les lois et qui n'ont commandement, yo? Quatrième question, c'est comment puis-je être pardonné de mes péchés? Comment moi-même je suis capable de pardonner de tout péché, moi? Parce que péché mieux est multiplié. Et c'est pour demander, bon Dieu, grâce. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pourrons ensemble rechercher la réponse à ces questions. Et pour commencer, nous avons gagné beaucoup de confusion au sujet des 10 commandements donnés par Dieu à Moïse. En pile, monde croit que là où observer ces lois, ils sont capables de mener dans le ciel. Mais la Bible pas jamais dit ça. La paix bon Dieu avec vous. Amen. 1 Timothée, chapitre 1, verset 8, affirme: nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Qui t'aime dire, les 10 commandements sont parfaits, pourvu que nous utilisions à bon droit. Cependant, en pile monde utilise de façon incorrecte. Ainsi, on a une question pour le poser. Pourquoi ces commandements ont été donnés? Pour qui ça, bon Dieu, les commandements? Eh bien, qui t'aime développer grand A pour. Les commandements nous montrent nos péchés. Selon ce que je vais lire pour vous dans Romains chapitre 3, verset 20. Qui ça le dit? Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La paix, bon Dieu, avec vous. Pas oublier que nous avons médité sur 4 questions avec vous à soir. Les commandements ont été donnés afin de nous prouver que nous sommes des pécheurs. Commandement, bon Dieu, baoul, c'est pour capable prouver que vous êtes pécheurs. 1 Timothée 1, verset 9. Nous mettons écrit si nous avons plus dans nous. 1 Timothée 1, verset 9. Pour prouver nous ça. Qui ça le dit? Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. Parricide là, mot ça signifie un monde qui est capable de tuer et maman et papa, ou bien un proche parent. Parricide. Donc, nous sommes capables de dire, mes bien-aimés, que les 10 commandements n'enlèvent pas nos péchés, mais ils montrent nos péchés. On allait dans grand B. Les commandements, les 10 commandements nous montrent nos souffrances. Est-ce que l'église là avec moi? Amen. Amen. Nous allons aller dans Galates chapitre 3, verset 10. Qui ça dit? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et pas, c'est pas Dieu qui a parlé là. C'est la Bible.
Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Galates 3, verset 10. Donc, nous pouvons conclure qu'il y a une malédiction sur toute personne qui n'observe pas les lois. Quelle est cette malédiction? Elle est la mort spirituelle et physique. Que nous joignons dans Romains chapitre 6, verset 23, qui ça dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et nous allons joindre, pas oublier que nous avons parlé de la mort physique et la mort spirituelle. Nous allons joindre deuxième la mort, là, qui c'est la mort spirituelle, là, dans Ézéchiel 18, verset 4. Qui ça dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fait est que tous ont péché. Et tous ont brisé les commandements. Nous tous, nous brisé les commandements d'une façon ou d'une autre. Par une seule personne ou bien par un seul homme. Nous allons observer les commandements. Par une seule personne a tenu les commandements. Tous les humains sont sous la malédiction de la mort pour avoir brisé les lois de Dieu. Toutes. N'a passé par le même sort. En essayant de suivre les lois, ça n'a pas enlevé culpabilité personne. Il n'a pas enlevé malédiction nous tout. Les commandements ne nous donnent pas l'espérance. Il n'y a pas bon l'espérance. 2 Corinthiens 3, versets 7 et 8 pour le montrer nous. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres, m'appli pour nous 2 Corinthiens 3, versets 7 et 8, mes bien-aimés. Qui dit, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Verset 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? La paix, bon Dieu, avec. Amen. Non, grand c'est que m'a rentré avec vous là. Il dit nous, les commandements nous montrent nos trébuchements. Trébuchement, c'est un mot où toujours trébucher, ou marcher, clopin, ou toujours nous lever, tomber lever dans l'évangile là. Les commandements nous montrent nos trébuchements. En pile monde, ils pensaient que leur observer les commandements de Dieu, les commandements, en pile monde pensait, leur observer les commandements, bon Dieu capable de pitié pour eux, et bon Dieu capable de pardonner péché eux. Ça pas jamais été enseigné dans la Bible. C'est l'opposé à enseigner. En fait, il y a 2 choses que la loi ne peut pas faire. Il y a 2 bagages la loi pas faire. Qui t'aime d'où premier? La loi ne peut pas pardonner les péchés. Qui compte jouer ça? Jacques Auguste qui compte jouer ça? Ouvrez Bible dans Galates 2 verset 16. M'appli pour vous. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la loi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Galates 2, verset 16. Est-ce que l'église est avec moi là? Amen. Justifier, le mot justifier ici est un autre mot employé pour le pardon. Bon Dieu dit, personne ne peut être pardonné par les commandements. Galates 3, verset 11, pour l'ajouter. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Galates 3, verset 11, Paul reprend ça, Habakkuk te dit, dans Habakkuk 2, verset 4, le juste vivra par sa foi. La paix, bon Dieu, avec vous. Dans Galates 5, verset 4, l'Ibral dit, vous êtes séparés de Christ. C'est là,
la loi ne peut pas pardonner les péchés. Galates 5, verset 4 dit, ou mes bien-aimés, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et m'pral plus loin toujours. M'pral dans Romains chapitre 3, le verset 20 et le verset 28 avec vous. Pour me dire encore, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. La même mon Dieu avec vous. Amen. Nous parlons de qu'on y a là. D. Les commandements ne peuvent pas vous donner justice. Commandement li pas qu'à avoir justice. On allait. Avec la Bible en main, n'a pas expliqué ça. Nous savons que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. En pile moun, yo essayé observer la loi pour être capable pour pouvoir être juste devant Dieu, pour être capable de paraître juste devant Dieu. Mais Dieu nous prévient de cette erreur par le biais de l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 21. Qui ça le dit yo? Li dit moun qui croit que ou capable venir devant pour montrer qu'on juste pendant pour observer la loi. Dans Galates 2 verset 21 li dit je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Christ est donc mort en vain. Christ est mort en vain. Amen. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Si vous pensez qu'on est capable de devenir juste en suivant les commandements, entre parenthèses les lois, vous remplacez l'œuvre de Christ à la croix. Seulement Jésus peut vous rendre juste par vos œuvres. Par vos œuvres. Par vos œuvres. Par vos œuvres. Vous avez besoin de croire au Seigneur Jésus en lieu et place des lois. Mes sœurs, mes frères en Jésus, Christ ne pourra pas vous aider autant que vous restez sous la loi. Autant qu'on reste sous la loi, Christ pas qu'à aider. Car Galates 5, verset 4, clair. Qui ça dit nous? Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Galates 5, verset 4. Christ pas qu'à aider nous là. Parce que de pouvoir chercher grâce de la loi ou déchu de la grâce. On allait dans eux. Les commandements nous montrent le Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous fait affirmer que la loi pas capable de pardonner péché ou. Li pas capable de faire justice. Donc la bonne nouvelle maintenant est que Jésus lui-même peut la donner. Jésus est capable de faire ni justice, il est capable de pardonner péché. La plus importante leçon de la loi est que nous sommes des pécheurs perdus. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Car Galates 3, verset 24 à verset 26, affirmez-nous. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Le mot pédagogue signifie éducateur, instructeur. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous pas en bas instructeur ça encore. Nous pas en bas éducateur ça encore. La foi étant venue. Verset 25. Nous en Galates 3, verset 25. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en qui est? En Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La loi,
li seulement yon instructeur qui montre le besoin d'avoir Jésus pour Seigneur et Sauveur. Nous pas capables d'obtenir le pardon de nos péchés, mais Dieu nous pardonne comme un don gratuit. C'est pour ça, je vais citer pour vous maintenant Romains 6, verset 23. Qui dit nous, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Ou pas qu'une loi, ou bien observer là, après que ou fin tendez, méditation ça à souhait. C'est dégageau, prends Jésus comme sauveur pour capable pardonner péché et puis pour capable justifier devant le Père. Église baptiste de Christ Frères de Mont Vernon, les hommes de la Galilée qui ont direction service à soi, frères et amis dans le Seigneur. M'invite nous tous à soi, venez à Jésus aujourd'hui. Amen. Il vous donnera la vie éternelle. Si nous avons essayé de gagner le ciel par les œuvres de la loi, nous ne pourrons jamais y arriver. Nous ne sommes pas capables d'arriver. Le salut est un don gratuit et non une créance. Une créance, c'est une dette. Et c'est pour ça, nous toujours chanter, moi pas l'argent pour me payer, dette moi yo payer déjà. Et pendant que je conclue pour vous, soyez mes bien-aimés, dans le Seigneur. Si nous recevons Jésus aujourd'hui, nous avons gagné justice par la rémission. Rémission signifie pardon, le pardon de nos péchés. Nous avons reçu justice pour la rémission, le pardon de nos péchés. Car Romains 3, versets 25 et 26 dit nous, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, si c'est lui, entre parenthèses, Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a destiné, par son sang, si m'étais à l'intérieur de l'église à Soya, moi t'ai fait nous toutes faire prier ça avec ensemble pendant que m't'a répété moi. Mais puisque nous sous téléphone à Soya, moi vais faire une prière pour nous capables de mettre fin à cette méditation. Et nous-mêmes tout, nous va tendre prière ça et nous va méditer tout sous lui. Cette courte prière dit, Seigneur Jésus, moi connais que moi son pécheur qui méritait pour châtier à cause de mes péchés. Et bonnes œuvres moi yo pas capable de sauver. Maintenant, à soi même, moi j'ai confiance dans vous-même seul pour le pardon de mes péchés. Amen. C'était amis ou frère, Diag Irnel Auguste, que bon Dieu bénisse. Amen. Utilisez-les pour parler avec nous et nous connaissons chaque monde de protéger nos bagages pour nous. Nous disons merci et nous demandons et à chaque fois qu'il y a une opportunité pour continuer à prêcher la parole pour nous sur le passé.